Bien, bonjour Catherine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Nous avons comme télépathe Barbara. Et aujourd'hui, donc, Catherine, c'est pour ton neveu, Lino, c'est ça? C'est ça. Puisqu'on a déjà fait la session ensemble. Bien. Oui. Alors, Lino, 16 ans, qui est d'accord, Qui est OK. qui va, Oui. voilà, ok, Pas de voilà. souci. Donc, on Alors, t'écoute. Qu'est-ce qu'on doit voir? bon, c'est un garçon qui va plutôt bien, mais moi, il y a quelques points qui me chiffonnent et que je voudrais qu'on vérifie. Donc, depuis qu'il est petit, il a de l'herpès depuis qu'il a 2 ans. Il a des grosses crises d'herpès. Il a également de l'impétigo et il a fait une énorme crise cet été. Il a la maladie de Gilbert et sa maman aussi. Donc c'est un problème au foie, problème de métabolisme dans de la bilirubine. Et puis il est né avec un kyste au niveau de la vessie. Et c'est un morceau qui doit tomber tout seul à la naissance, mais bon, chez lui, c'est pas tombé. Et le corps médical s'est rendu compte il y a quelques années que si on l'enlevait pas, vers 20 ans, ça dégénère en cancer. Donc il a été opéré. Donc normalement, c'est bon. Il est accro au sucre, très accro au sucre. Et puis, quand il était petit, il avait une terreur pour aller aux toilettes. Il avait la peur de mourir. C'était vraiment très, très compliqué. Et pendant il a eu le Covid, mais on ne sait pas, parce qu'il n'est pas vacciné, mais il a été testé positif. Il n'avait pas grand-chose. Après, il s'est pris des pics de fièvre. Il était à 40. Et il restait à 40, mais le thermomètre fonctionnait. Sa mère a vérifié. Et au bout d'un moment, ça passait pas. Donc, elle l'a emmené chez le médecin. Le médecin a dit que c'était une infection urinaire. Donc, ils ont quand même appelé le chirurgien qui l'avait opéré, la vessie, qui lui a dit non, 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 c'est pas du tout ça. Donc, eux, ils sont retournés aux urgences voir ce que c'était. Et au final, ils ont fait les tests, il avait rien du tout. Et il a même pas eu le Covid. Il n'y a même pas de trace de Covid. Donc, j'ai pas bien compris, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais bon. Sinon, il a beaucoup d'imagination et quand il était petit, il était dans son monde, il parlait beaucoup. L'entrée à l'école a été un peu compliquée. Il voulait pas la veille, de toute façon la veille du CP, il a dit j'y vais pas, je suis pas prêt. Et toute la période en fait du CP au CM2, il l'a pas vraiment vu passer, il a pas bien compris ce qu'il faisait là. Et il avait un gros problème de repères spatio-temporels et pour écrire les lettres, il savait pas le faire. Il avait fallu faire beaucoup de séances de pas l'orthoptiste, l'autre, je ne sais plus. Orthophoniste. Orthophoniste, merci. Et puis alors récemment, par contre, il y a aussi des problèmes au niveau de la maison. Il n'arrivait plus à rentrer dans la maison. Sa clé fonctionnait pas, il n'arrivait pas à y rentrer, ou une lampe qu'il n'arrivait pas à allumer, mais qui en fait fonctionnait. Et puis, il y a un autre gros problème au niveau de la maison maintenant. Ils ne peuvent plus y rentrer du tout. Ils n'y ont plus accès en voiture ou par la porte normale. Ils sont obligés de passer chez le voisin parce qu'il y a un mur qui s'est écroulé. Je ne sais pas si tu te rappelles, Barbara, je t'avais envoyé la photo. Il y a le mur du voisin qui s'est écroulé sur le chemin. Et donc, il y a un énorme blocage, ils ne peuvent plus rentrer. Rien n'est résolu encore? Ça fait quand même quelques mois maintenant. Ah ben, c'est bien résolu. Ils ont construit un renfort qui empêche totalement l'accès. Et légalement, le voisin a 1 an pour remettre en état. Cool. Donc voilà. Donc c'est sympa. Oui. Bon. Et en appuyant ce qu'ils ont fait, ça appuie aussi sur leur mur à eux, qui bouge aussi. Donc c'est un peu beaucoup compliqué du côté-là. Voilà, c'est le principal. Bon, eh ben, on va aller voir ça. Voilà, rien de grave, mais je voudrais quand même vérifier. Ok, bah ça on sait. Qu'est-ce qui détermine le grave, hein? Oui. On ne sait pas. Après, on a un jeune homme, donc voilà, un adolescent encore. C'est complexe. Pour le Covid, bon, il y a tellement de trucs aberrants Voilà. que test, pas test,
On a fait des tests dans des fruits, ils étaient plus testés positifs, donc après on ne sait plus. Hein. C'est ça. Moi, voilà. Donc bon, on va aller voir ce qui se passe au niveau déjà de ces problématiques de santé dès la naissance. Et puis, de toute façon, on va se laisser porter directement par la conscience, c'est le mieux. Hein. Voilà. Ok. Bien. On se dit à tout à l'heure alors, Catherine. Ok. Allez, Barbara, on se connecte directement à la partie subliminale de Lino. C'est Lino, hein? On est d'accord? Oui. Très bien, dis-moi. Rien pour l'instant, c'est juste Lino. L'aspect pour toi? Ça? Ah oui. Ok. Très bien. Demande à cette partie subliminale si elle est d'accord pour nous parler, tout simplement. Ah oui, il veut bien. Très bien, tu vas donc toucher cette fréquence, à me dire si c'est bien Lino. Oui. Et donne-moi sa fréquence ADN. Un homme, c'est un humain. 100%. Oui. Très bien. Eh ben, je vais parler avec lui directement. Connecte-moi à Lino. Maintenant. Lino, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui. Très bien. Est-ce que je te dérange? Non, Pourquoi je te dérange pas? je fais rien. Pourquoi tu fais rien? Je sais pas, j'ai rien à faire. Tu n'as rien à faire? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Du basket. Du basket? Pourquoi? Parce que ça me manque. Pourquoi t'en fais pas? Et j'ai plus de corps. Pourquoi tu n'as plus de corps? Euh, J'ai la sensation que je l'ai perdu, mais je saurais pas dire comment. D'accord. Très bien. Observe-toi et dis-moi ce que tu vois. Je vois des habits. Oui. Enfin, je pense que je suis habillée. Donc t'as un corps? Non, c'est pas un corps, c'est. Hmm. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est pas un corps parce que je vois pas les pieds. Pourquoi tu ne vois pas les pieds? J'ai pas de pieds là. Ah. Pourquoi t'as pas de pieds? C'est ça que je dis. Je pas de corps. Même pas. Je vois pas mes mains non plus en fait. Qu'est-ce que tu vois réellement? Un blouson, Un blouson. un polo et un jean. D'accord. Et ça tient sur quoi alors? Sur rien. Ah oui. C'est un peu l'homme invisible, voilà. Ah oui, je vois. Ah si, j'ai ma tête. J'ai Ah, ma tête. comment est-ce que tu perçois ta tête? Je suis noire. Cheveux courts. Voilà. Une tête normale. Ok. Et très bien. Bon. Et tu es l'homme invisible alors, à partir de la tête. C'est ça. Enfin, j'ai pas de corps, quoi. C'est vraiment le mot. Et tu souhaiterais faire du basket. Oui. Pourquoi tu as dit que ça te manquait? Parce que j'en faisais beaucoup quand j'avais un Tu- corps.
Ah, tu en faisais où? Je pense que, comme je vois pas tout, je pense que c'est soit au lycée, soit en fac, mais je dirais que c'est le lycée. Quelles sont les informations que tu as en toi concernant cette période où tu faisais du basket? Que mon club préféré, c'est les Chicago Bulls, qui a un fort esprit de camaraderie. Enfin, je vois toujours la même scène, c'est surtout ça. Je la vois d'en bas, comme si j'étais en dessous du ballon. Je regarde vers le haut et en fait, je vois où deux de mes camarades de classe, je pense que ou d'équipe, je ne sais plus exactement, et moi. Et on sourit avec le ballon qui est presque en gros plan de la photo, quoi. C'est cette sage, et quand j'ai cette photo-là, cette image-là, elle est pleine de nostalgie, de camaraderie, de quelque chose que j'ai plus. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi tu n'as plus tout ça? Non. Je pense que c'est parce que la vie elle s'est arrêtée. Est-ce que tu sais pourquoi ta vie s'est arrêtée? Je crois que c'est un souffle au cœur. C'est un problème cardiaque. Alors là, c'est vraiment, je pousse le ressenti parce que Bah, pousse ton ressenti. c'est un problème cardiaque, ça c'est sûr. Je meurs en plein match. Et quel âge tu as? 19 ans. C'est jeune, effectivement. Mm. Bien. À vrai dire, c'est pas la vie qui me manque, c'est les sentiments que je t'ai dit tout à l'heure, la camaraderie, enfin l'esprit de camaraderie, surtout ça. L'esprit de camaraderie. Je peux pas dire autre chose, c'est vraiment ce qui me manque. Je comprends. Et ton corps, il te manque pas? Non. Pour jouer au basket, mais je t'ai dit pourquoi. Mais non, sinon ça m'est égal de pas en avoir. Ok. Bon, si ça t'est égal. Euh, si je te dis lino, ça te parle? Lino? Non. D'accord. Parce que moi, j'ai un corps physique qui est lié à toi quand même. Il y a un corps. Il Mais joue au c'est lino. basket? Ah, je sais pas, je vais demander. Catherine, il joue au basket? Non, non. Je sais pas. On sait pas. Non, je pense pas. D'accord. Ah, c'est pour ça? Mais bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est comprendre pourquoi tu as cette connexion. Bah, moi, ça me dérange pas d'en avoir une, hein. Elle est là, de toute façon, sinon je serais pas là. D'accord. Bien, donc, t'en fiches de plus jouer au basket. C'est pas, le basket me manque. Ce qui me manque pas, c'est ma vie. Mon corps, ma vie, ça m'est égal. C'est le basket et uniquement parce que je trouve que ces moments-là m'emplissent de nostalgie. Voilà, après, peut-être que je le retrouverai pas, hein. Peut-être que si je rejouais maintenant, j'aurais pas ça. Qu'est-ce que tu ressens, justement? Quel type d'émotion tu as là, quand tu penses à ça? Hum, Voilà, pour moi, c'est des regrets. Mais en vrai, je me fiche complètement d'avoir perdu la vie. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est pas ça qui me dérange. C'est que ça Quoi est. Ce qui me dérange, c'est que je ne retrouve pas. J'ai cette impression, cette émotion de nostalgie, de l'esprit de camaraderie qui n'existe plus parce que je n'ai plus mes amis autour de moi. Euh, j'ai ça qui me manque. C'est un moment précis, le moment que je vois en image, qui me manque. Donc, des regrets et de la nostalgie. Oui. D'accord. Bon.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer ce corps pour que, puisque ça te dérange pas de retirer, de ne pas avoir de corps, autant pas avoir de nostalgie ni de regret, ça n'a aucun intérêt puisque tu me dis que tu peux plus rien faire. Est-ce que l'image va s'enlever si j'ai plus ces sentiments? C'est toi qui décides. Moi, je veux garder l'image. Ah, pourquoi? J'ai le sentiment que c'est important. Enfin, c'est moi, quoi. C'est une partie de ce que j'ai été. Si je l'enlève, je perds ce que j'ai été. Enfin, je sais Pourquoi? pas. Tu peux t'en faire d'autres? Ou en chercher d'autres aussi. Oui, oui, ça pourrait. Bon, ce qu'on peut faire, c'est de se rendre immédiatement, en fait, au moment de cette mort, en plein match. Toi, tu observes comme au cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as gardé cette image et pourquoi tu n'as pas de corps, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es d'accord? Oui. Bien, donc on y va ensemble. À 3, tu es au moment de ta mort. D'accord? 1, 2, 3. Maintenant. D'après ce que je vois, je joue pas là. Et en plus, j'ai pas 19 ans. Ah, alors J'en ai 54. Et je suis coach. Alors, tu n'es pas mort en plein combat, en plein match? Si, mais pas le mien. Je joue pas. Je suis coach. D'accord. Toujours en basket? Oui. Mais c'est une équipe de filles que j'entraîne. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Dis-moi ce que tu vois. En fait, je me lève pour réclamer un temps mort. Et au moment où je me lève, j'ai une très très grosse douleur au niveau du cœur. Je pourrais penser, tu vois, que ça me fait comme une bulle d'air quand elle se coince. Ah oui. Sauf qu'elle se coince au niveau cardiaque, là. Et en fait, j'ai toute la poitrine se serre complètement comme si j'étais écrabouillée. Comme si tout s'écrasait sur lui-même. Je perds connaissance. Puis après, je ne sens plus rien et je me relève, mais mon corps reste par terre. D'accord. Comment tu t'appelles, donc, en tant que coach? Steven. Steven? Oui. Steven. On va rentrer carrément au moment de la mort, au moment où tu sors de ce corps, d'accord? Et tu sors par où, en fait? Par le front. Le front. Mm. Ok. Bien. Donc, on va à ce moment-là, et tu rentres complètement dedans à 3. 1, 2, 3. Steven? Oui. Ça va? Non, je viens de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une très forte douleur au cœur, mais ça s'est arrêté. Mais je sais pas, je me sens bizarre, un peu cotonneux. Je saurais pas trop expliquer. Ah, t'as fait un malaise? Je pense que oui. Ce sont des choses qui arrivent? Oui. Oui. Et alors, dis-moi, comment tu vois ton corps? Il est replié sur lui-même, là, par terre. Et moi, je suis debout. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Je vois les Touche-le, gens autour de moi. touche-le ton corps. Ah il est mort. Ah, Il est mort. le corps est mort? Ah oui, il est mort. Bon, bien. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Fais ce que tu veux. Justement, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ils essaient de me ranimer.
Mhm. Mais bon, j'arrive pas à rentrer dedans. Ah bah non, s'il est mort, c'est pas possible. Bon. J'arrive pas du tout. Hein. Mhm. Bien. Et on est où là? T'es mort où? Je suis sur le bord du terrain. Enfin, du Mhm. terrain du... Ouais, du terrain. On fait du basket en salle. J'entraîne une équipe. Excuse-moi, mais c'est parce que je m'habitue pas à cet état. Quel état? L'état de... J'entends tout le monde, je vois tout le monde, mais personne me voit. Bah détache-toi un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace? Oui, C'est quoi? la mascotte. Comment elle est la mascotte? Bah, je la trouve trop haute et un peu... Enfin, je me rappelais pas que c'était cette mascotte-là. On dirait un dragon. Mais c'est trop grand, c'est... Enfin, on dirait que la personne, elle a enfilé la tête, mais qui fait 2,50 m de haut, donc ça me paraît Ah oui, bizarre. bah, fixe-le dans les yeux là. Dragon mascotte. Je sais pas, c'est bizarre, elle a l'air de me voir. Ah, bon. Ah ben, on va lui parler, on va lui demander ce qui se passe. Oui, Hein. bah Alors, oui. demande-lui comment elle s'appelle cette mascotte, dragon. Il peine. Il peine. Hmm, Ce que je vais faire, c'est que je vais lui parler, hmm. chercher à comprendre pourquoi il te voit et ce qui se passe, pourquoi il fait 2 mètres de haut et où il a eu ce costume. Oui, Allez, on y va. Laisse-moi parler avec Ipen, connecte-toi et à 3, je parle complètement avec Ipen. 1, 2, 3. Ipen, oui. Pierre. Alors, qu'est-ce que tu fais là en mascotte? C'est au match. Tu aimes le basket? Non, Pourquoi tu es là alors? j'aime les morts. Quelle mort? Dans un sens général, j'aime les morts. Ah, Les morts, l'action de mourir. J'aime les morts. tu veux mourir. Ah oui. Mais t'es qui? Un extraterrestre. Ah, et les extraterrestres, ils aiment la mort? Oui, Pourquoi? parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à s'amuser. Tu t'amuses avec les morts? Oui, Ah, c'est intéressant. Quel jeu tu joues? je les récolte. C'est pas un jeu, ça. Ah si, c'en est un. Je les récolte, je les classe, je les trie et après je les occupe. D'accord. Et Steven, alors? Bah, il en fait partie. Il s'occupe de mes pieds. Ah, je comprends pas. Il s'occupe de mes pieds. Il me fait une pédicure. Voilà. Euh, Steven te fait une pédicure. Oui, j'en ai sur les pieds, j'en ai au niveau des mains, j'en ai qui me massent. Tous ces morts qui savent pas quoi faire, bah moi je les occupe. T'es content? Bah ils comprennent pas en fait cette position qu'ils ont. Je leur fais vite comprendre que c'est moi le chef et qu'en fait dans l'au-delà où ils sont, c'est-à-dire une espèce de néant dont ils ne peuvent pas sortir, le seul
ancrage qu'il puisse avoir, c'est moi. Moi, le puissant. Alors, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est obéir. D'accord. Tu donnes des ordres et du coup, lui, il s'occupe de tes pieds. C'est ça, le pied droit. Pieds droits. Et d'autres. Alors, t'en as combien là, actuellement qui s'occupent de toi? En tout, ils sont 5. Un à chaque pied, un à chaque main et un qui masse ma nuque. Ils se voient, travaillent ensemble. Ils s'aperçoivent de temps en temps. Ah, très bien. Bon. Et tu veux dire qu'ils vont passer l'éternité à te faire des massages? Mhm. Ils changeront de pied. Bien. Bon. Et s'ils n'ont pas envie? Ce choix ne leur est pas donné. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Je ne Pourquoi? leur pas parce que je ne donne pas de choix. Je ne, je ne fais qu'ordonner. Il n'y a pas de choix à prendre. Le seul choix qu'ils ont, c'est la position qu'ils vont se mettre pour s'occuper de leurs tâches. Ils peuvent s'asseoir ou se mettre à genoux ou se coucher. Je n'exige pas plus que ça. Ok. Est-ce que tes morts, comme Steven, s'occupent d'autres êtres comme toi? Non, ils sont comme moi. Ah, ils sont à toi. D'accord. Oui. Il n'y a personne d'autre. Ah non, Est-ce que par exemple tu aurais un supérieur, un chef? absolument pas. Non. Non. Bon, d'accord. Et si par exemple maintenant là, Steven n'y veut plus? Non, s'il n'y a pas la place pour ce choix-là. Ça n'existe pas, ce choix. Il n'y a pas de choix. Non, il n'y a pas de s'il ne veut plus. Ça n'existe pas comme probabilité. Mhm. Moi j'ai Lino aussi. C'est quoi Lino? Ah, ce sont les échos, un des échos de Steven. Il en a combien? 19. Et ça, à chaque fois, c'est 19, là, ces échos, ils te massent les pieds droits? Ouais, il faut une pédicure, oui. Pédicure. Ok. Et ça procure quoi exactement? Ça te Alors, procure? c'est Pour toi, par exemple, qu'est-ce que ça oui, c'est pour t'apporte? moi. Ça m'apporte, en fait, je suis reliée complètement à leurs énergies. Il y a une certaine confusion qui règne en chacun des échos, de ne pas comprendre son but, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là. Parce que la tâche qui lui est assignée, bien entendu, il ne la comprend pas. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix, mais il ne la comprend pas. En général, ils sont assez perturbés. Du coup, ils développent souvent des allergies très fortes. Parce que le corps, en fait, ne sachant pas ce qui se passe, crée un déséquilibre. Mhm. Bien. Et toi, ça t'amène quoi? Qu'est-ce que t'amène Steven, Lino, par exemple, à des échos? Alors, la soumission, la confusion, euh, tous ces ratés sont miens. C'est-à-dire les pas en avant, les pas en arrière. En fait, tout ce qu'il vit, c'est à moi. D'accord. Bon. Et s'il veut plus, tu me disais, donc? Non, non, ça n'est pas une probabilité. Par exemple, s'il veut plus, qu'est-ce que tu fais, toi? Si vraiment il manifestait un tel désir, je pense que je l'écraserais. Comment tu peux écraser? Eh bien, je me sers de l'énergie qu'il a en lui pour la retourner contre lui. Par exemple, j'augmente sa confusion et donc j'augmente ses problèmes personnels, j'augmente ses allergies, je crée des situations d'impasse ou assez inextricables. Ah, comment tu arrives à faire ça? C'est moi qui commande à ses consciences. Donc je commande aux échos. D'accord. Ah, c'est incroyable comme système. Oui, T'as mis ça en place tout seul? c'était facile. Parce Pourquoi que c'est facile? parce que la crédulité est ma première arme.
Ah, d'accord. Bon, bien. Ça m'intéresse en fait. Je n'ai plus d'endroit à te faire masser, peut-être. Ah non, non, t'as pas compris, pardon, je me suis mal exprimée. Comment je peux moi aussi avoir de tels bénéfices Traîne en auprès des utilisant morts. pour traîner auprès des morts? Oui. Tu sais qu'ils vont mourir, par exemple? Hum, Il y a toujours des signes avant-coureurs, parce que les vies sont des éternels recommencements. Donc, souvent, l'entourage le sait avant que ça n'arrive, ou lui-même le sait avant que ça n'arrive. Il faut traîner aux endroits où il y a du monde, le plus de monde possible, puis tu sautes dessus. Et s'il y en a d'autres comme toi, comment tu fais pour être le premier? S'il y en a d'autres comme moi qui les prend avant, moi je m'éclipse. Ah, d'accord. Mais jusque-là, je n'ai pas vraiment eu de problème. En tout cas, j'ai mes 5 attitrés et ça me va très bien. Bon. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est Steven, en fait. Eh, j'ai bien compris, tu n'arrêtes pas de me parler de lui. Massage de pied, moi, j'aime bien. Bah, va te trouver quelqu'un qui te le fasse. Euh, mais c'est ça. Est-ce que Steven, peut-être qu'il y en a mieux ailleurs. Qu'est-ce qui détermine ton choix pour un bon masseur de pied? L'opportunité, l'opportunité. Après, il fait ce que je lui demande, il obéit. Et si je lui demande de, de mettre des fleurs sur mes pieds ou de tresser des nattes avec mes doigts de pied, il le fait. Mais s'il n'a pas Il le n'y a niveau, pas de limite. Quel mais s'il a, niveau? Il a si le Steven n'a pas niveau. le, pourquoi il a le niveau? Comment il passe? Non, 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 non. Il obéit parce que en lui, il y a toute cette phase de création que moi je récupère. Son pouvoir créateur est à moi. Ah, ah oui, d'accord. Mais par exemple, Lino, pourquoi qu'est-ce que tu as prévu pour lui, par exemple? Comment il va faire pour se servir, en fait, Lino? Il a 16 ans. Là, actuellement, l'écho a 16 ans. Bah, il a manifesté des gros problèmes allergiques. Lui, c'est son corps en fait qui rejette la situation. Ce monde ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas ici, ça n'est pas pour lui. Parce que ça n'est pas sa place. Pourquoi? Bah, c'est moi qui ai imposé cette place-là. C'est moi qui impose la place. À mes pieds. Ah oui, Donc il me bon, sert, bien entendu qu'il me sert. bien. Ok. Donc tu veux des serviteurs qui te trifouillent le corps. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai. Mhm. Bonne idée. Donc en fait, si je peux pas récupérer les tiens, on est Hmm. d'accord, ils sont à toi. On est d'accord. Hmm. Comme j'aime bien les massages, que j'aime bien avoir des êtres qui me massent, en fait, c'est une bonne idée, ça. Et que je ne peux pas récupérer les êtres que tu as qui semblent être puissants, c'est ce que tu m'as dit, hein, Mhm. et qui ont de l'expérience, 19 existences, rien que pour Steven. Oui. Donc c'est toi que je dois récupérer. Ah non. Je ne masse Pourquoi? rien. Parce que moi, j'ai l'habitude qu'on me serve. Je ne sers personne. Mais t'es mort ou pas? Ah non. Moi, je suis pas mort. T'es pas mort? C'est mieux encore alors. Moi, je vais très bien. Ah, Palino, il est pas mort non plus, hein. Steven non plus. Ça, par contre, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Il vaut mieux qu'ils restent dans cette idée. Ils sont dans un autre espace de vie. Hmm, d'accord. Mais ils sont quand même pas morts comme toi. Ils n'ont plus de libre arbitre. Donc,
Ouais, ça n'enlève rien, je m'en Il fiche. n'existe que pour moi. Oui, non, mais ça, c'est ta perception des choses, mais ils sont toujours vivants comme toi. Libre arbitre ou pas, ça n'a pas d'importance. Ils sont vivants, comme toi. Oui, Donc, je peux tous vous prendre. mais qui tu es pour me prendre? Pas qui je veux. Comme je te l'ai dit, quand quelqu'un a déjà pris un mort, je m'éclipse. Tu n'as plus qu'à t'éclipser, ces morts sont pris. Pourquoi je ferais ça? Il n'y a pas de place pour toi. Bah si, regarde, je suis là. Mais je vois que tu es là, mais regarde, les postes sont occupés, ne viens pas. Je suis invitée par Lino. Il y a une belle invitation par Lino, du coup par Steven et l'ensemble des 19 autres. Et il ne faut pas écouter les échos. Pourquoi? Il faut profiter d'eux. Ne pas les écouter, juste profiter. Ah, mais je profite. On a un bel échange. Donc en fait, tu veux ma place. Non, Ah, non, je veux tout prendre. et les autres aussi? Ah, je prends tout. Ah, et tu me prends avec? Bah oui, Ah non. pourquoi? J'ai pas d'énergie à te donner, moi. Et d'ailleurs, je ne veux pas t'en donner. Non, mais moi, tu me donnes rien, je prends. Ah, mais De je veux toute pas. façon, mais de toute façon, puisque tu n'as rien, tu as celle des autres Oui, aussi. j'ai celle des autres. Donc, du coup, on fait un deal. C'est soit je prends tout, tu deviens mon esclave, soit je récupère l'ensemble de tes esclaves et tu t'en vas. Ça, c'est un deal Ah, propre. C'est un deal propre. Je te laisse le choix. Je suis beaucoup plus sympathique que toi, quand même, dans l'ensemble. mhm. Réfléchis. Oh, je réfléchis. Faut que j'aille contre le fait que j'ai absolument pas envie de te laisser, mais j'ai pas non plus envie d'y rester. On calcule ce qui est plus juste pour toi. Mais sache que le temps s'écoule et que le temps n'est pas un ami. Ah, je vais te les laisser. Non, t'as pas compris. Tu me laisses rien. Je prends. Prends les esclaves alors. Hum. Très bien. Donc en fait, je les libère. Fais ce que tu veux avec, mais tu me Ah, laisses par contre. je vais faire ce que je veux. Donc je t'annonce. Je vais leur annoncer quand même qu'ils changent de maître. Ils changent de maître. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont redevenir leur propre maître. Quel gâchis Pourquoi? de perdre toute cette énergie. Bah, elle n'est pas perdue pour eux, puisqu'il la possède Ah, déjà. oui, mais c'est pas pour eux que je parle. Ah oui, mais toi, tu n'as plus d'importance maintenant. Il n'est plus un maître. Est-ce que tu me laisses partir? Bah, tu m'intéresses pas, tu n'as rien à proposer. Non, Qu'est-ce que tu peux rien. créer? Qu'est-ce que tu peux créer? Je Vas-y, peux rien dis-moi. créer. Je crée rien. Ah, bah, je sais pas, moi, créer quelque chose tous ensemble, par exemple? Non, non. Non, pas donc, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour rester, en fait? À quoi est-ce Non, que non, tu non, peux non, non, être non, non. utile? À rien. Tu prends les esclaves et tu me laisses partir. C'était ce que tu avais dit. Alors, oui, tout à fait, mais après, attends, c'est plus les esclaves, c'est les maîtres. Tu vas les laisser décider de mon sort? Ah bah, t'as fait pareil ou pas? C'est moi qui ai choisi. Voilà, donc on va les laisser choisir. Moi personnellement, tu ne m'intéresses pas. T'as rien à me proposer d'intéressant. Non. J'ai rien contre toi.
Tu ne m'as rien fait, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que Steven, donc Lino et l'ensemble des autres êtres qui sont accrochés, puissent redevenir des maîtres afin que nous puissions créer ensemble. J'adore ce concept. Si tu veux participer à la création, je t'ai dit, tu as une place. Pas ici, bien sûr, mais on peut créer Je ne peux pas ensemble. créer avec toi, Voilà, avec eux donc, non plus. moi, tu peux partir, quitter l'espace de Steven, mais c'est quand même lui qui décide si tu vas pas devenir son esclave, là, maintenant, s'il a l'intention de se venger, peut-être, ou carrément de t'oublier, je sais pas. Et les autres, je peux pas décider pour eux, c'est ça, être un maître. On ne peut pas laisser les autres décider pour soi quand on est un maître. Donc moi, je te donne mon avis. Je te conseille vite et rapidement, avant qu'il y ait un problème, pour toi bien sûr, de te détacher de Steven, donc de Oui, Lino, oui. de l'ensemble des doubles, donc des échos, de faire venir les maîtres qui sont impliqués avec toi, que tu considères comme des esclaves, mais qui n'en sont plus, et qu'ils s'affichent tous devant Steven, puisque c'est sa maison, c'est lui qui décide là, tu es dans sa maison. Bien, puisque D'accord. tu es dans sa maison, tu vas donc maintenant te présenter à lui afin de voir ce qu'on va faire tous ensemble. C'est une belle création, je trouve. Tu vois, tu peux créer toi aussi. C'est bien. Les 4 autres sont là. Hum. Moi, Et alors, c'est qui? c'est 2 femmes et 2 hommes. Voilà. Alors, attends, parce que ça, c'était ton personnel, donc tes esclaves, Oui. 2 femmes et 2 hommes. Bien. À quoi servait-il, par exemple, pour Steven Lino? Qu'est-ce qu'ils font? Mais en fait, ils s'asservissent entre eux. Puisque leur condition d'esclave, c'est comme si ils la rabâchaient, cette soumission dont je te parle. Donc en fait, ils sont aussi... Chacun est sur les échos des autres. Tu veux dire que Lino, par exemple, il est interféré par lui-même, donc, Oui, et ces 4 êtres, plus toi. oui. Qu'est-ce que ça provoque, en fait, pour lui, à Lino? Oh, bah, c'est très dur à vivre, hein. C'est une... Chaque fois, c'est un carcan. C'est comme une seconde peau, une carapace qui gêne. Hmm, bien. Bon. On va voir avec donc Steven ce qu'il décide, ainsi que ses êtres, d'accord? Bien, toi, bah, tu écoutes, et puis moi, je souhaite qu'on te laisse partir, hein, te faire masser ailleurs. Mais après, c'est pas moi qui décide, c'est Steven. Allez, je te laisse. Oui. Laisse-nous. Steven. Oui. Oh, bah, tu as entendu. C'est pas fameux. Bah non, c'est cette mascotte. En fait, touche là déjà, touche la mascotte. En fait. Tu prends l'information comme ça, parce que tu peux Bah, faire tout ce que tu veux. oui, c'est pas une mascotte déjà. Ça ressemble à un animal reptilien, mais après, bon, ça ne vaut pas grand-chose pour moi. Voilà, donc est-ce que tu veux masser éternellement les pieds de cet Non, j'en être? ai pas l'intention. Non, 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 non. Est-ce que tu vois les autres? Oui, ils sont Bien. placés à côté de lui. Ok, demande-leur, est-ce qu'ils veulent rester à le masser, à être écrasés et donner leur énergie à cet être? Non. Non, personne. Alors, il faut que vous fassiez tous ensemble. Déjà, la première chose à faire, c'est de retirer les liens qui vous rattachent à cet être. Où sont-ils? C'est les Posez-vous la émotions question. essentiellement. Oui, elles sont où ces émotions? Dans le plexus solaire, nous avons tous la même chose, c'est-à-dire la soumission. Vraiment. Hmm. C'est exactement comme un fil qui nous tient. Très bien, c'est à vous de l'arracher, de le couper, de l'extirper complètement de de Oh, votre moi, je plexus l'enlève. solaire, tous. Voilà, il faut que Oui. les autres le fassent, sinon ils partent avec lui. Hein. Ils le C'est font leur aussi. choix. Très bien.
C'est bon. Maintenant, bien. Maintenant, il faut vraiment chercher encore s'il n'y a pas autre chose, parce qu'il ne faut pas faire confiance à ce profil. On regarde tous. Moi, je regardais en moi, je laisse les autres regarder en eux. Parce que moi, je me sens reliée aux autres. Hein. Ouais, dis-moi, ouais, est-ce que tu te sens relié? C'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression de les sentir tous en moi. Et moi en eux. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'on est D'accord, c'est pas ensemble grave. et divisés. Je comprends. Ce qu'il faut, c'est que déjà, vous n'ayez plus aucune connexion avec cet être-là. Alors, avec cet être-là, je vois pas ce qui pourrait. J'ai plus rien. J'ai pas de. Non, j'ai pas de lien avec lui. Eh ben, en fait, c'est très simple. Tous ensemble et en cœur, vous allez lui dire que vous annulez le pacte et l'accord de soumission. Le pacte avec cet être, en fait. Ah Immédiatement. ben voilà, il est plus là, il est éjecté. Voilà. Il a disparu dans un trou. Ok, dis-moi si tu vois autre chose. Mais non, juste les 4 personnes. On va aller chercher le lien commun avec ces êtres, en fait. Pourquoi est-ce que tu te ressens avec eux? Tu es d'accord? Oui, C'est très simple à faire. Réunissez-vous ensemble, oui. cherchez le lien commun. Une mort violente, soudaine. Très bien. Ok, on va aller régler ça tout de suite. Comme ça, tout le monde rentre chez soi. Oui. D'accord? Mm. Allez, on y va. On y va maintenant. Ensemble, on va aller observer d'abord. Vous allez ensemble observer ce qui s'est passé. Mais vous ne rentrez pas dans l'histoire. D'accord? Mais Allez, de quel d'où? ensemble, vous y serez. Mort violente Ah, commune. d'accord. Ensemble, le lien. On va à l'origine du lien commun. 1, 2, 3. Alors, dis-moi ce que tu vois, Steven. Je vois de la terre pour l'instant. Mhm. Prends un petit peu de largeur pour voir l'ensemble du plan. Oui. Alors c'est on dirait une faille, comme une faille sismique, qui a déchiré 2 continents entre eux. Un continent en 2. Ouais. Hmm. Tu te vois dans cette équation? Oui, on est beaucoup à tomber. On dirait que la déchirure, elle s'accompagne de mouvements des plaques et on est beaucoup à tomber là. C'est un vrai cataclysme très important. De ta connaissance actuelle en observant cet événement pour toi, il est du passé de Steven Non, ou du futur? du futur. D'accord, dis-moi. Quel futur pour toi, la période? Quelle information tu as sur ce moment? Moi, ce que je vois, c'est 2033, Et cette faille, elle est située où par rapport au globe? en plein New York. Donc, tiens, maintenant que cet événement se produit, quand tu sors du corps en 2033 avec ces êtres-là, qu'est-ce qui fait que vous vous réunissez et qu'il se crée un lien? C'est parce qu'on se voit, Pourquoi vous vous voyez? parce qu'on est on est issus de la même âme. D'accord, Ça, donc va ça chercher. existe, ça? Oui, tout est possible. Bien, allez. C'est pas un problème d'être issu d'une même âme. Mais ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas cette problématique après. Bien, au moment de la mort, il faut couper ce lien.
Ah entre vous. oui. Eh oui. Ah bah oui, c'est tout bête. Qu'est-ce qui vous relie entre vous au moment de cette mort physique? Que vous vous retrouvez? Parce Cherchez. que nous vivons ensemble sur ce même plan, cette même expérience. Très bien. Qu'est-ce qui fait que vous restez ensemble après cette expérience? C'est parce que on se reconnaît, mais c'est comme si quand je les regarde, je me dis mais je les connais et je suis tellement perdue avec ce cataclysme que je veux rester avec eux. On se prend les mains en fait et on reste ensemble. Très bien. Donc, quelle est l'émotion commune de ce groupe quand vous vous La tenez la peur, main? La peur. Très bien. J'ai la fait de la peur. retirer. Allez. Ah, La peur. ah oui, ah oui. On n'a Il pas n'y a pas de besoin raison. alors. Ben non, il n'y a plus de raison d'avoir peur. L'expérience est terminée. Ah oui, Tu fais non. ce que tu Ah oui, je m'en vais. veux. Ils s'en vont aussi. Je sais Ben pas. voilà. Non, je m'en vais. Parfait. Eh ben, je te Oui, laisse. oui, Bonne continuation à toi. Bon merci. voyage. On revient ici maintenant. Lino. Lino, Oui, tu m'entends? bah oui, je t'entends. Ça va? Oui, c'est qui? Je viens de la part de ta partie physique, en fait. Ah, d'accord. Tu es seule. Bah oui, je suis seule. Je te dérange? Bah, je ne reçois pas de visiteurs. Tu as raison. Ta partie physique souhaite avoir quelques petites réponses, en fait. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu peux t'en approcher au maximum et l'interroger? Oui. Merci. Euh, Ce qui embarrasse le plus mon corps physique, c'est les problèmes de peau. Mhm. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une résonance au niveau de la Protection. peau? Une protection enfin, c'est une façon d'expier quelque chose, d'enlever quelque chose. Et c'est créé directement par le corps. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps, le subconscient? Oui. Comment est-ce que tu perçois cette partie-là? C'est un petit gars, Quel âge? 5-6 ans. Ok. Bon, bah, on va aller voir s'il peut améliorer ça. Tu es d'accord? Oui. Tu me laisses parler avec? Oui. Allez, connecte-moi au subconscient. Lino, Hmm. Hmm. Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Lino? Je vais pas bien. Pourquoi? Parce que je sais pas où je suis. Pourquoi? Mais je sais pas où je suis. Mais pourquoi? Parce que je connais pas. Ça ressemble à rien que je connaisse. Pourquoi tu ne connais pas? Ben, je sais pas, je sais pas où je suis. Mais pourquoi? Exactement, c'est pas comme je veux. Pourquoi? Ça pique, c'est rouge, ça fait mal. J'aime Pourquoi? pas. Parce que c'est tout est désordonné et tout est désordonné, c'est n'importe comment. C'est rien n'est rien n'est compréhensible. Pourquoi c'est désordonné et que c'est pas compréhensible? Parce que c'est pensé n'importe comment. Mais pourquoi? Parce que c'est pas moi qui m'en suis occupée. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui m'en suis occupée?
Pourquoi tu t'en serais occupé? Parce que je me demande si c'est pas moi qui ai fichu le bazar. Pourquoi? Bah, y a que moi ici. Pourquoi? Il n'y a pas de place pour d'autres. Pourquoi? Bah, je vois déjà, comme je suis capable de mettre le bazar. Alors, si on avait d'autres, ça irait pas. Pourquoi? Je veux pas m'occuper des autres. Je veux m'occuper que de moi. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse. Pourquoi il n'y a que ça qui t'intéresse? Je pense que je vaux le coup. Faut juste que je range. Pourquoi? Bah, je me dis, j'ai fichu le bazar, bah maintenant je vais ranger, ça me plaît pas comme c'est. Ça me plaît pas du tout. J'aime pas les Pourquoi? couleurs. Parce que j'aime pas les couleurs, ça pique, m'intéresse pas. Moi je veux quelque chose de doux. Voilà, je veux du doux. Je crée du doux. Voilà. Comment? Ah bah c'est pas compliqué. Avec mes doigts, j'enlève les aspérités, je les gomme. Après je mets comme des plaids tout doux, tout chaud. Et en plus, ils sont jaunes. Ils sont pas rouges. Parce que je préfère le jaune. Tout va bien? Ben oui. Pourquoi? Il n'y a pas de problème alors. Non? Donc, tout va bien. Ah ben oui, tout est rangé. Comme je le veux. Très bien, bah, je vais te laisser alors. Pas d'accord. Allez, je te laisse. Lino, déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui. Très bien, dis-moi ce que tu observes et ressens sur cette partie physique. En fait, le corps, les cellules du corps réagissent avec beaucoup de calme. C'est comme si c'était vraiment, ça apportait beaucoup de calme aux cellules et qu'elles sont beaucoup plus sereines. Donc, moins tendance à réagir à la moindre contrariété. Très bien. Ok. Est-ce que toi, tu as envie de créer quelque chose à ton niveau? Bon, non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es là, dans ce monde, dans cet instant? Hmm. Expérience de Lino? Hmm. Pour être champion. D'accord. Eh ben, parfait. Sois champion. Merci. Hmm. Bonne continuation à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, C'est bon, ça va? ça va. Bien. Et Catherine, tu peux remettre ton micro. Sympa. Voilà. Bon. Eh ben, en fait, la conscience de Lino n'était pas du tout dans ses baskets, hein, c'est qu'à de le dire. Elle était plutôt émotionnellement encore avec une impression d'une autre existence où effectivement il était basketteur avec une espèce de mélancolie, une indifférence aussi, pas. Il n'est pas dans son monde, hein, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, il ne comprend rien ce qu'il fait. C'est un lien émotionnel en fait. Pardon. Et donc, bien sûr, si on va à l'origine de cette perturbation, on arrive sur ce coach qui, en fait, n'a pas 19 ans, mais 54 ans, qui meurt d'un arrêt cardiaque. Et on a encore un lien. Donc, il y a déjà deux liens qui sont là assez importants et qui sont perturbés par une entité de type reptilien, on s'en fiche,
Mais lui, c'est un ramasseur, hein, voilà, il ramasse des âmes et les exploite. Le problème, c'est que là, nous avions quand même en tout une entité et 4 fantômes, en fait, sur Lino et sur 19 vies. Qui ne veut dire que sur 19 vies, 19 lignes temporelles à lui, en fait. Imaginons que maintenant, ce soit la même chose, plus ou moins, avec les 4 autres. Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup, beaucoup. beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup. Sachant que, en fait, il s'interfère lui-même. C'est pour ça que l'entité est allée sur des lignes de temps et il utilise les échos, qu'on appelle donc les parties subliminales, pour qu'elles se hantent elles-mêmes entre elles par un lien qui est lié à une catastrophe qui est arrivée sur une ligne de temps. Alors je le dis au bien fort, c'est pas parce qu'on nous indique qu'en 2033 une faille sur New York va se produire, on ne sait pas quelle ligne de temps. On ne sait pas quelle boucle de temps, on ne sait rien du tout. Et tout ça peut être encore une fois modifié. Donc, ça, faut pas s'arrêter là-dessus. Par contre, donc, sur cette ligne de temps, ben, ils se sont retrouvés par ce lien, par la peur. Et à partir de là, l'entité a plus qu'à se dispatcher. Donc, ce qu'il y avait sur le corps de Lino, on va parler de Lino maintenant, c'est une conscience donc qui n'est pas incarnée du tout, qui ne comprend pas son incarnation, qui est dans un état de fréquence très bas, qui est infecté par 4 fantômes donc dans la matière, ce qui pourrait expliquer pas mal de blocages, de problématiques. Après, il faut voir si c'est vraiment le E ou pas. Ou pour la maison? Oui. Pour le blocage, 4. l'entrée de la maison pour bloquer. Pour tout, en fait, parce qu'on a 4 fantômes quand même qui collent en permanence, qui est lui-même, donc Lino. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien, hein, ou que c'est pas le lieu. Je veux dire, là, concrètement, il faut voir comment ça va évoluer maintenant. Et en fait, il y a une réaction très profonde au niveau de la conscience, au niveau de l'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a un rejet, donc une création de rejet de l'incarnation. Et du coup, bah, dans la matière, ça se présente comme un enfant qui est hyper réactif, hyper défensif dès la naissance, interféré par des fantômes, qui du coup provoquent un peu plus de cuirasse pour se défendre de ces intrusions, en fait, en permanence. Donc un rejet de l'incarnation et une défense perpétuelle sur tout ce qui pourrait le solliciter consciemment et inconsciemment. Donc du coup, ça fait des réactions multiples et variées, incompréhensibles et douloureuses dans sa partie physique déjà. D'autre part, le subconscient, donc la partie subliminale du corps, celle qui gère l'espace ici inconsciemment dans la matière, dans la partie physique, elle est dissociée, perdue, floue, pas contente, il est dans le désordre. Tout la dérange, l'heurte, on la sent. Voilà, donc on a réglé, enfin elle a réglé ça, elle s'est remis en place, donc maintenant il faut laisser tout se mettre en place. Donc les 19 lignes de temps ont été annulées, on est retourné à l'origine de lien émotionnel en même temps que l'origine de la cause ésotérique. À partir de là, tout a été remis en place, annulé par la partie subliminale de Lino. Maintenant, il faut laisser s'intégrer tout ça et voir comment ça va évoluer dans la matière au niveau de sa vie et voir si les problèmes liés à la maison se défont tranquillement ou pas. Au cas où ça ne se règle pas, c'est que ça ne vient pas de Lino en fait. Voilà. Ok. Vu 4 fantômes, c'est quand même assez lourd. Donc on a quand même une conscience très puissante, capable de supporter énormément de choses et qui manifestait donc de la peur, de la colère, de l'indifférence en même temps et de la soumission qu'elle s'opposait en permanence. En fait. Bon. Il doit devenir un champion, hein. Donc, il est déjà champion. Ah bon? Oui, oui, avec son équipe, il est champion. Mais alors, j'arrive pas à me souvenir de ce que c'est. C'est comme c'est le truc que tu lances comme ça. Un frisbee? Ouais, c'est un genre de frisbee. Je sais plus le nom du sport. Et il est champion de France avec son équipe. Eh ben, regarde. Voilà. Eh ben, j'avais pas, tu m'as dit, comme tu m'as dit qu'il faisait pas de basket, quand j'ai posé la question. Je suis même pas sûre que c'est pas du basket qu'il fait en ce moment, je me rappelle pas. Mais, mais il a arrêté le sport, ce truc où tu lances, mais je sais plus ce que c'est. Comme sport, je connaissais pas. Mais il est champion. Oh. Eh ben, écoute, c'est sorti dans l'hypnose. La conscience va être championne. Alors, je pense que tout ce qu'elle va toucher, il faut qu'elle arrive en haut du panier, comme on dit. Je fais des jeux de mots, moi, depuis tout à l'heure.
Voilà, ben, magnifique. Tiens-toi au courant quand même pour avoir la petite Mm. confirmation, parce que nous, on connaît rien de ce jeune homme, on connaît même pas sa tête. Il n'est Donc, pas voilà. noir, hein. Pas du tout, c'est un Voilà. blondinet. Parce que. Non, c'est un blondinet. Ok. Un petit blondinet. Un petit Ok, blondinet. ben voilà, maintenant il faut que Lino laisse métaboliser tout ça. Alors plus on est jeune, plus ça va vite, hein. C'est comme ça. C'est pour ça que je voulais le faire assez tôt. Je voulais le faire Voilà, maintenant. donc il faut y aller, il faut y aller. Je sentais bien qu'il y avait un petit souci. Un gros quand même, je pense. En tout cas pour lui, ça ne devait pas être évident et ça serait pas arrangé. Arrangé. Mais il y Non, a je une pense pas. belle volonté, il y a une belle volonté de la conscience quand même. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup Barbara, c'était pas évident et merci Catherine pour ce beau voyage avec Lino. Et merci à Lino, je lui souhaite une belle métabolisation. Oui. Bien, je vais te garder là. J'ai oublié de poser la question. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Ok, c'est bon, j'ai vu, c'est ok. Floutée? Non, c'est bon. Je Ah, pense bah que super. ma tête peut rester comme ça, je pense, maintenant. Oui, Oui, ça c'est va. vrai qu'on se posait pas de Merci questions. Catherine. Ah, très bien. Je Merci pense. beaucoup. Bon, tu Par sais ce contre, que tu as à faire. j'ai une question à vous poser après. Ah oui, pas D'accord. de souci, je vais couper. Je dis merci à Barbara, merci Merci. Catherine et merci Lino. Au revoir.